Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bon, moi ça va. Attends, mon calendrier. Kevin, tu peux me remettre le calendrier à l'heure? Il est encore enfin, à la date. C'est Parce quand? que- On est le Donc c'est pour le 11. Voilà. 11 octobre. l'iPhone. Voilà. Parce que j'ai, tu sais, les calendriers qui s'arrachent là. Pour être à l'heure. Mais enfin, à la bonne date. Allez, le 11. Bon, sinon j'espère que ça va. Tu as passé une bonne journée. Merci. Bon, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà, on va regarder pour demain. Alors là, on a le poids, la lourdeur, tu sais, la charge sur les épaules, là, la surcharge de travail, la surcharge mentale, enfin, une surcharge en fait, hein, qu'on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à lâcher prise. Alors, il y a peut-être une possession. Alors, ça peut être une possession, je sais pas, j'ai eu dans ma tête possession au jeu. Bon, bah, faites gaffe à ça. Au jeu de tirage, grattage. Donc, faites gaffe, faites gaffe. Voilà. Attends, j'avais Charlie à te prendre avant pour avoir les humeurs. Toc, 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 toc. Toc, 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 Charlie. Il est là. Hop. Ok, je te les mets dans l'ordre. Allez, notre état conscient ou inconscient pour ce 11. Oula. Ce 11 octobre pour le général. Allez. Oula, attends, c'est toi qui as volé. Caméléon. Et lui, il te parle d'adaptation. Ouais, le fait de... En fait, même si ça pèse lourd, tu vas t'adapter au poids qui va être là. Et on a l'agitation. Ouais, tu vois, hein, ça pèse lourd. Le mental, il est lourd. Il y a des choses lourdes sur nos épaules, des choses à lâcher, mais qu'on n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois, on s'adapte à la nouvelle difficulté. Donc, c'est... On a s'évader, changer d'air, bouger, s'ouvrir à une nouvelle destination, à un nouveau monde, à une nouvelle direction, un nouveau cap, nouveau collègue peut-être. Alors c'est peut-être lourd hein, ce qui va arriver sur toi, mais le fait que j'ai l'adaptation, il y a vraiment un truc où voilà, c'est lourd certes, mais tu sais que c'est pour ton bien, que lorsque tu vas arriver en haut de cette montagne, tu pourras lâcher cette pierre, voilà, et faire une pause, décidément. On a vraiment envie de nous donner du café. On te parle du silence derrière. Tu vois, quand tu vas arriver en haut de cette montagne, tu auras tellement forcé pendant toute la montée que tu vas pouvoir souffler et apprécier tout l'effort que tu as fait là. Tu es dans une période où c'est charnière pour ta vie, où tu sens que les choses, voilà, c'est fatigant. Tu as envie de poser cette pierre, mais tu sais que tu en as besoin là-haut pour construire ta maison, si tu vois ce que je veux dire. Donc, prends tout ce qu'il y a à prendre. Les bagages, ouais, t'as envie de les lâcher, mais c'est pour une raison. Il ne faut pas blâmer une contrariété. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour mieux construire ta maison demain. Voilà. Même si je ne sais pas ce que tu vis, hein, ça peut être très très lourd. Mais tu ne peux pas abandonner. Parce qu'on te dit, tu arrives à t'adapter. Parce que derrière, tu en auras besoin. Et la pause, elle arrive. On a le compromis. Et la séparation. Alors, ça peut être dans un couple où il y a des... On commence à éventuellement envisager séparation, le fait de ne plus rester ensemble, ou le fait de prendre des maisons séparées éventuellement. Voilà, parce que d'un côté ou de l'autre, c'est lourd, les charges. Hein. On parle de distance et projection. Voilà, tu vois peut-être que dans ton couple, il y en a un qui prend de la distance par rapport à l'autre. Et derrière, on parle de tranquillité et d'enfermement. Il y a une partie, ouais, pour moi, si ça parle d'un couple, il y a un des deux qui met de la distance parce qu'il a envie de retrouver du calme. On parle de voyage et sexualité, donc c'est un voyage plaisir peut-être,
pour pouvoir ressouder le couple, hein. Ça peut être ça, mais on te dit pas tout de suite. Prévois ça, mais laisse un moment, laisse l'autre souffler. Voilà, si tu es dans cette situation-là. Voilà, on parle de carrefour et fécondité. Donc, si tu laisses le temps à l'autre, ou toi, si on te laisse le temps de souffler, tu vas pouvoir essayer de voir plus loin dans ton couple et après repartir vers de nouvelles directions. Bon, après, on parle d'un compromis par rapport à une séparation. Donc, ça peut être des ruptures conventionnelles là, où tu as besoin de prendre de la distance pour pouvoir vivre de ta passion. Peut-être que ta passion va passer en premier plan et tu n'auras plus besoin du boulot alimentaire. Ça peut être ça. Avec la tranquillité et l'enfermement, là on parle de méditation. Alors il y a des gens qui vont se mettre d'accord avec eux-mêmes pour se séparer des tracas quotidiens avec un peu de méditation, sophrologie, voilà, pour essayer de reprendre goût à la vie. Ah bah tu vois, derrière tu as la maison et le contrat. Donc si tu attendais un déménagement, une maison, un compromis à signer au niveau de la banque, ou tu attendais voilà, des sous en tout cas, par rapport à ça, on parle de signature. On parle de signature, mais pour moi, cette signature, elle commence par un compromis tu seras obligé de lâcher quelque chose. En fait, pour moi, tu prends la décision de quitter ton appartement, quitter ta maison, de bouger, en fait, de là où tu es par rapport à ton travail. Donc, tu signes les papiers, tu prends un tout petit peu de distance, pas beaucoup, et là, on te rappelle pour un nouveau truc meilleur. Ouais. Bon. On va les mettre un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que les charges, elles sont lourdes, les émotions sont lourdes, parce qu'en fait, tu as peur de ce que tu vas quitter là. Et tu te dis comment je veux faire pour porter toute cette charge en haut. Alors que là, non, on te dit si tu as quelque chose à quitter, au contraire, tu auras la possibilité de t'adapter et d'évoluer. Et justement, après, ça va t'amener vers de nouveaux horizons qui sont meilleurs pour toi. C'est pour ça qu'on te disait aussi le silence et de couper le portable. Attends, voilà. Le silence est de couper le portable parce que du coup, les personnes extérieures ne vivent pas ce que tu vis. Donc, il y aura peut-être des personnes qui vont t'amener vers la voie de la sagesse, mais leur sagesse et pas la tienne. Et du coup, ben, t'essayer de te faire changer de direction. Tu vois, là, on a le travail hein, et on a l'action, l'homme. Alors, ça peut être le travail sur toi, réfléchir à faire le premier pas sur une action, sur quelque chose que tu veux passionnément. Ça peut être ça. Mais comme je te disais, ça peut concerner le domaine professionnel, où tu quittes ce fameux boulot alimentaire pour aller vers quelque chose de passionnel. Hop, tu vois, l'étranger, la correspondance, le voyage, l'accusation et la victoire. Oui, ton voyage va être critiqué, voilà. Mais c'est pas grave, au bout tu as la victoire. Là pareil, hein, on va te dire mais pourquoi tu la lâches pas cette pierre, ça te sert à rien. Mais non, tu en as besoin. Oh bah décidément, elles volent mes cartes. Qui me parle de toi. Miroir magnétique, qu'est-ce que tu attires? Le retard, l'enfermement, tu vois ça tourne dans ton cerveau. La trahison, ça c'est ce que tu as vécu avant. Hein. Le verdict et la maison. En fait, c'est ce que tu as vécu avant. Peut-être que tu as voulu te lancer une première fois, ça n'a pas marché. Et là, tu retentes l'aventure, mais tu as tellement peur. Je te dis pas que tout sera tout beau, tout rose. Hein. Tu auras peut-être des grosses étapes à passer. Mais là, on te dit que c'est le bon chemin en tout cas. On te parle de temps. On te parle de famille. On te parle de distance. On te parle de retour de l'homme. On te parle d'ouverture, de miroir magique, voilà, tu vois, de fatalité, de la loi et de la santé. Donc déjà, avec le miroir magique, tu as la meilleure carte du jeu. Elle annule et elle atténue toutes les cartes négatives. Je t'avouerai, il n'y en a qu'une carte négative, c'est la fatalité. Mais attends, réunion, correspondance et changement de direction, tu vois. Donc, c'est une fatalité, oui et non. Voilà, tu as décidé de changer d'air, et ben voilà, les autres auront l'impression que tu te brûles les ailes. Mais c'est pas vrai. Hop, alors, j'ai la famille, j'ai le temps, j'ai l'homme. Alors, il y a une action au niveau de la famille, une action qui a duré super longtemps. Quelque chose que tu attends depuis super longtemps, peut-être le retour d'un frère, d'une sœur, voilà, le retour de quelqu'un qui n'était pas là depuis longtemps et ça va voilà, rapprocher un peu la famille. Quelqu'un qui vit loin, on a la distance hein, et on a le retour. Donc c'est quelqu'un qui vivait avec vous et qui revient.
Ouais, ça peut être ça. Après, on a la famille Miroir Magique, le retour, donc ça va être une super bonne nouvelle, ça c'est super. On a la famille, l'ouverture, la distance. On va pouvoir ouvrir les frontières. Voilà, il y a vraiment ce fait de voyager là, en longue distance. On a le retour de la loi et de l'homme. Donc là, il y a un retour d'une justice, retour de, je sais pas, d'un impôt, retour d'une décision juridique. Par rapport à un homme ou par rapport à une de tes actions. Tu auras quelque chose à faire par rapport à ça. Tu auras un retour à donner ou aux impôts ou à quelqu'un d'administratif en tout cas. Ça aura mis du temps. Tu auras sollicité cet administratif, enfin cette administration. Tu l'auras sollicité, cette administration, et ils auront mis du temps à répondre. Et toi, tu pensais que c'était négatif. Mais ce fameux retour est très positif. Hein. Parce qu'on a la réunion, la correspondance et le carrefour. Et on a l'argent. Tu vois, ça peut être une demande de crédit. Hein. Ouais. Ça peut être une demande de financement, une demande par rapport à un projet, mais en tout cas, on dit que c'est positif. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis vraiment du temps à arriver. Alors, c'est peut-être pour une entreprise familiale, hein. Ça peut être ça, où tu as envie de monter, je sais pas, ton SCI, ton entreprise familiale, et tu attendais un retour de la banque. Et ça a mis du temps avant d'arriver. Et du coup, le fait que ça prenait du temps, les charges, elles s'accumulaient. Tous les trucs se sont accumulés. Mais derrière, toi, tu as vraiment l'adaptabilité. Donc, tu as su voilà, mettre les choses quand il fallait, même si c'était dans des moments difficiles. Hein. Après, on te parle de santé. Pour moi, c'est la santé mentale. Hein. Où tu as eu un gros coup émotionnel par rapport à ça. Et tu vois, l'instabilité et l'amour. Alors, peut-être que ton projet a mis en péril ton couple. Ça peut être ça aussi. Santé, instabilité, amour. Ça a mis une instabilité dans ton couple parce que tu voyais pas trop ton autre. Hein. Alors, évolution et examen. Donc, mais pour moi, si ça a juste mis une instabilité, au contraire, là, vous allez recoller les morceaux parce que comme ça évolue positivement, ça va s'atténuer de ce côté-là. Bon. Derrière l'accusation, la sexualité, toi, l'amitié, le retour et le cadeau. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive positivement vers toi. Mais c'est parce que toi, tu auras fait le premier pas. Mais tu auras souffert avant quand même. Il y aura eu des distances, il y aura eu des moments où on ne va pas te comprendre, que ce soit en famille, au travail, ou voilà. Tu as mis une distance sur quelque chose, et là, ça paye. Là, ça paye. Allez. On va aller prendre nos plaquettes. L'oracle des nombres, il est là. Terre, eau, feu, l'air. Qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? Ah bah tiens, tu vois, le changement. Voilà. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Expression. Exprimez-vous. Dites ce que vous pensez. Ne vous enfermez pas dans un cercle vicieux. Au contraire, essayez de développer le cercle vertueux. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de chance professionnelle. Tu vois, un nouveau job, une nouvelle formation, quelque chose qui arrive vers toi au côté pro. On te met avec les bonnes personnes. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de transformation. Bon, entre la transformation, le changement et la chance pro, c'est super. Franchement, il y a quelque chose qui bouge chez toi. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de liberté. Ouais, toi, tu es libre. Et tu vois, regarde, tu l'as là et tu l'as là, l'adaptabilité. Donc, c'est la liberté, mais en même temps, tu t'adaptes très, très, très bien à ta nouvelle situation. Ça fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous love, les amis. Ciao!